Chers amis, celui-là, il est comme Thomas, il ne croit que ce qu'il voit. Nous avons sans doute entendu cette boutade, et l'épisode de ce deuxième dimanche de Pâques, où nous sommes toujours en confinement, ne nous est probablement pas inconnu. C'est le récit, le soir de Pâques, de l'apparition de Jésus ressuscité aux apôtres, réunis à l'exception de Thomas, et 8 jours après, l'apparition à tous, y compris à Thomas. Et Jésus termine en disant « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Ne sommes-nous pas de ceux-là, de ceux qui croient sans avoir vu? Nous croyons fermement dans ce que nous proclamons souvent dans le « Je crois en Dieu ». Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Et nous croyons sans l'avoir vu de nos yeux. Et notre foi n'en est pas moins forte pour cela. Il y a eu bien sûr les témoignages des apôtres, des amis de Jésus si fermes, si convaincants. Il y a eu pour un certain nombre d'entre nous le témoignage de nos familles. Il y a eu aussi, bien sûr, l'effort que nous avons fait pour entretenir cette foi. Il y a eu, on pourrait dire surtout, la grâce de Dieu, car la foi reste un don de Dieu. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas, disait déjà Jésus à Saint Pierre. Eh bien oui, commençons par rendre grâce à Dieu. Nous sommes heureux de continuer de croire sans avoir vu. Mais nous le savons bien, croire en parole ne suffit pas. D'ailleurs, on entend dire parfois « les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres ». Oui, les chrétiens ont leurs défauts, ils commettent même des fautes. Alors à quoi ça sert d'être chrétien? Qu'est-ce donc qui, en plus d'une foi exprimée en parole, distingue les chrétiens? Qu'est-ce qui en fait d'une certaine manière des êtres pas tout à fait comme les autres? Relisons la première lecture de ce dimanche, tableau idyllique que celui de ces premières communautés chrétiennes où, nous dit le texte, personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait et où on mettait tout en commun. Elle nous semble très proche de l'idéal chrétien, ces communautés, non seulement parce qu'elles ont un sens aigu de la fraternité, mais parce que cette fraternité est enracinée dans leur foi. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi, nous dit le même texte, avaient un même cœur et un même esprit. Peut-être pensera-t-on, en même temps admiratif et un peu sceptique, il en faudrait beaucoup comme ça aujourd'hui pour faire bouger notre monde. Pourtant, même si ces chrétiens sont aujourd'hui moins nombreux, s'il faut savoir même parfois les découvrir, leur ensemble, à eux tous, ne dessine-t-il pas une figure impressionnante, le visage même du Seigneur ressuscité? Dans les dernières années de sa vie, le Saint-Pape Jean-Paul II a aussi voulu faire de ce deuxième dimanche de Pâques le dimanche, comme il dit, de la divine miséricorde. Si le pape François, si l'on peut dire, lui a emboîté le pas, ne serait-ce pas parce que notre monde, et en particulier les chrétiens, ont besoin de retrouver le sens de cette miséricorde. D'abord, la miséricorde envers son prochain,
peut-être spécialement en ce temps d'épidémie. Et puis aussi, une prise renouvelée, une prise de conscience renouvelée de la miséricorde de Dieu à notre égard. Cela en particulier dans le sacrement de réconciliation qu'un certain nombre d'entre nous n'ont malheureusement pas pu recevoir comme ils l'auraient voulu en ce temps de confinement. Que cette épidémie qui se prolonge nous fasse nous attacher à ce qui est essentiel.